Bonjour, bonjour, je vous retrouve cette fois-ci pour faire le tirage des Gémeaux pour ce printemps 2023. Bienvenue à vous, vous êtes bien sur la chaîne Aime la passion des cartes. C'est parti avec l'oracle G. En 5 cartes, qu'est-ce qui vient pour vous les Gémeaux sur ce mois de... Non, sur cette saison du printemps, pardon. Donc le cœur partagé. Est-ce que vous hésitez entre deux personnes en amour, entre deux possibilités, et un choix du cœur à faire? Ok, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les 3 lunes. Il y a peut-être une question de temps, ça peut parler d'un mois environ, 3 semaines quoi, on va dire, pratiquement un mois. Sinon, ça peut parler aussi de, bah oui, de choses un petit peu cachées, d'intuition, de cycle lunaire, même de cycle féminin. Mais bon, c'est une notion de temps. Ok, qu'est-ce qu'il y a encore? La bougie, il y a un espoir. Vous avez un espoir dans quelque chose où il y a aussi une notion de faire revivre sa petite flamme, vous voyez, faire grandir sa petite flamme intérieure. Ça peut être s'accrocher à sa foi aussi. Prier. Voilà, ça parle un petit peu du monde occulte. Voilà. Est-ce que vous hésitez à faire... travailler peut-être un peu dans la spiritualité, vous savez pas qu'est-ce que vous pourriez choisir pour en faire votre travail, par exemple, c'est possible. On va voir ce qui vient ensuite. Parce que ça parlera pas à tout le monde, évidemment. N'oubliez pas, vous prenez que ce qui vous parle. Il y a la route. Ouais, vous voyez bien que vous vous sentez un petit peu confus, un petit peu perdu sur cette saison du printemps, les Gémeaux. Parce que déjà, vous hésitez entre deux choses, deux possibilités ou deux personnes. Et là, vous hésitez, quoi. Vous êtes un peu dans le brouillard, ok. Un peu dans le sombre, hein, quand même. Allez. Encore une dernière pour cette ligne. Et ça sera la carte de la justice. La balance, l'équilibre. Soit vous voudriez ou vous travaillez à retrouver tout simplement un équilibre. Ça peut être un équilibre mental, un équilibre physique, un équilibre émotionnel. Mais bon, peut-être que vous vous sentez encore confus dans votre tête, un peu perdu, un peu enfermé, vous voyez, avec les barreaux là. Vous voudriez retrouver la joie, mais il y a un petit peu de grisaille qui s'est installée apparemment. Bon, à voir. Là, qu'est-ce que j'ai? Vous êtes quand même protégé. Il y a encore cette notion d'équilibre. Et l'écureuil. Mais là, il y a quand même plus de jaune, donc c'est mieux. Maintenant, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs, voir ce que ça donne. Un petit coup de café là-bas. Ouais, parce qu'il y a quand même... on sent bien que vous savez pas trop. Vous savez pas trop. C'est bizarre, ça. Alors, qu'est-ce qui vient sur le cœur partagé pour les Gémeaux, s'il vous plaît, de ce printemps 2023. Allez, allez. Ouais, la joie. Bah, vous, ce que vous voulez, en fait, bah, c'est retrouver l'amour, hein, pour beaucoup de Gémeaux qui sont célibataires, qui sont seuls, qui vivent une solitude subie plutôt que choisie. Vous voudrez bien trouver l'amour, quoi. Vous voudriez retrouver l'amour, la joie, la bonne humeur, le partage, le duo, la complicité amoureuse. Voilà, donc pour d'autres, ça peut être qui sont vraiment concernés par cette idée de mariage qu'on voit sur l'image. Hein. Est-ce que je fais bien en épousant un tel ou pas? Est-ce que, voilà, il y a peut-être des petits moments de doute pour les personnes qui seront concernées par le mariage. Je parle des Gémeaux qui sont déjà en couple et qui sont censés se marier. Ils vont hésiter un peu comme on voit dans les films, peut-être pas au dernier moment, mais sur les derniers jours de célibat. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Patati patata. Donc, il peut y avoir cette notion-là. Après, maintenant, qu'est-ce qui vient sur les 3 lunes? Une idée de projection. Vous vous projetez, par exemple, bon, bah,
le printemps commence, allez, un peu après mi-mars. Bon, bah, vous vous projetez dans le futur pour moi. Ah, pour certaines personnes, ils seront concernés par l'envie de perdre du poids parce qu'il y a la balance. Là, on voit que vous êtes un peu dans le sombre. Vous projetez sur un mois environ pour dire, bon, allez, je fais ce qu'il faut. Vous voulez améliorer l'image que vous avez de vous-même, pour vous, pour les autres, enfin, ce que vous projetez comme image aussi dans le miroir. Voilà. Aussi pour retrouver la joie pour certains. Retrouver un équilibre pour retrouver la joie. Parce que là, on voit bien un peu de tristesse, un peu de moments sombres, un peu de grisaille, vous êtes perdu, vous sentez enfermé hein, quand même. On va voir qu'est-ce qui vient sur la bougie maintenant, le temps. Oui, voilà, il y a une notion de temps, hein. Ça, on voit avec les 3 lunes et avec cette carte-là. Il y a quelque chose où il y a une situation que vous voulez améliorer, mais qui ne dépend pas seulement de vous, ou pas forcément de vous, voilà, c'est ça. Donc, bah, va falloir être patient, encore une fois. Je sais que c'est pénible d'entendre ça, mais c'est comme ça. Voilà, ce que je ressens en tout cas. Vous prenez que si ça vous parle, évidemment, évidemment. Bon, bah ça va, miroir magique, la meilleure carte du jeu. Ça compense ces deux énergies un peu sombres, surtout celle-là. Puis ces énergies de patience. Faut avoir une visualisation positive, hein, pour moi. Enfin, quand je dis il faut, c'est pas il faut, je vous donne pas d'heure, hein. C'est comme un conseil. Voyez plutôt les choses, projetez-vous si vous voulez, mais positivement, visualisation positive, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur la carte de la balance? La justice, la balance. Le retard. Ah oui, peut-être que pour certains, vous êtes dans un objectif de perte de poids et que vous avez pris un peu de retard, ça vous contrarie parce que vous voulez être prêt pour printemps-été, à vous sentir bien dans votre peau, bien dans votre corps. Pour d'autres, il y aura peut-être un rendez-vous au niveau juridique ou judiciaire. Hein, bon. Et puis que faites attention de ne pas arriver en retard, justement. C'est possible aussi. Ouais. Là, qu'est-ce que j'ai? Ouais, accusation en plus. Ok. Fatalité. Oulala. Et trahison. Oula. Alors, je sais pas si c'est... Enfin, comment dire... un ressenti que vous aurez sur cette saison du printemps. Soit vous allez accuser quelqu'un, soit quelqu'un va vous accuser. Et que vous aurez fatalement, vous avez l'impression que quelqu'un vous met un couteau dans le dos, un coup de couteau dans le dos, je sais pas, mais il y a quelque chose qui va pas sur ce printemps pour vous, j'ai l'impression, au niveau moral ou au niveau mental. Enfin, soyez pas parano si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voyez pas tout en noir, croyez pas que les gens complotent contre vous, les gens ils font leur vie, hein, ils sont comme vous, donc vous faites pas de film non plus. Bon, on va recouvrir quand même avec les arcanes majeures. Bah décidément, j'en ai deux, hein, mais celle qui a voulu venir, c'est la justice. On va voir. Voilà. Il y a la force. Je vais en prendre que 3. Donc la force, vous allez quand même... Alors pour moi, oui, vous allez réussir à vous maîtriser, mais je pense qu'il va falloir lutter avec vous-même. Voilà. Parce qu'on voit bien qu'il y a des petites perturbations pour moi mentales. Hein. Je ne pourrais pas le dire autrement, c'est ce que je ressens. Vous allez réussir, mais il va falloir lutter intérieurement. Après, qu'est-ce qui revient encore, s'il vous plaît, pour les Gémeaux sur ce printemps 2023? Ah, c'était le battleur, voilà. Bon, ça va. Après, il y a quand même un nouveau départ. Donc, pour certains, ça peut être un nouvel apprentissage. Pour d'autres, ça va être un nouveau travail parce qu'il y a quand même l'espoir, la bougie, la prière, le temps et la nouveauté. Pour certains, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, mi-printemps, je pense que vous allez trouver. Hein. Vous allez débuter quelque chose de nouveau. Donc un nouveau contrat, tout à fait possible. Plus avec le miroir magique. Alors, qu'est-ce qui vient encore maintenant pour les Gémeaux sur ce printemps 2023 ? C'est le chariot. Donc vous allez réussir à avancer. Si au début ça paraissait un peu ralenti, sombre, dans l'attente, machin, il y a de la latence, ensuite ça démarre, quoi. Donc ça va, vous allez réussir à avancer, c'est cool. Et il y a bien une officialisation, donc pour moi ça peut être officialisation d'un contrat de travail. Voilà. Bon, un petit coup de café.
Alors maintenant, comment vous allez vous sentir globalement sur cette saison du printemps en 3 cartes, les Gémeaux? Bon, bah ça va, vous êtes quand même déterminé, très important. Donc ça, c'est cool, c'est en votre faveur. Vous êtes perspicace. Bon, pour moi, c'est un peu, vous êtes tenace, même si c'est pas tout à fait le même mot. Vous allez dénouer les nœuds, vous allez réussir à aller là où vous voulez aller, donc c'est très bien. Très bon pour vous. Après, qu'est-ce qui vient sur le chariot? Comment vous allez vous sentir? Du coup, fin printemps. Curieux. Donc, vous êtes déterminé, perspicace et curieux, curieuse. Donc, il y a quelque chose que vous voulez savoir, quelque chose que vous voulez apprendre. Il y a un endroit, un but que vous êtes fixé, un objectif que vous êtes fixé. Et avec ces 3 cartes-là, c'est super, quoi. Vous allez gérer, quoi. Là, on vous dit, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes résistante et vous êtes co-création. Donc maintenant, on va prendre l'oracle de Lucie. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Oups, l'héritage. Non, même pas, le passage. Donc, il y a un passage d'un état à un autre. Ça peut être d'un état psychologique à un autre. Vous allez vous sentir un peu hésitant, perdu au début, mais après, ça va aller mieux. Hein. Donc, très bien. C'est mieux comme ça que dans l'autre sens. Allez, on est trop. Encore une, s'il vous plaît. Allez. Allez. Ah bah, vous voyez, tout à l'heure, je disais l'héritage, là, voilà. C'est pas fait exprès. Donc, est-ce que vous avez pu hériter de qualités de vos parents, de traits de caractère de vos parents, de vos grands-parents, qui vous permettent de construire ou d'être résilient? Parce que, bon, d'avoir une bonne communication, de toute façon, ça c'est Gémeaux. Et je dis ça parce qu'il y a du bleu, et le vert, c'est plutôt la guérison. Donc, c'est là où je parlais de la résilience, même si vous avez pu avoir des mauvais passages, que ce soit au niveau psychologique ou enfin, moral, eh bien, il y a quand même du vert, donc vous allez réussir à passer au-dessus. De toute façon, il y a le passage. Donc, ça va le faire. Je ne vais pas parler d'un héritage au sens propre, hein, pour moi, là, je vois pas ça comme ça. Bon, après. Bon, là, il y a la chance. Donc, vous allez avoir quand même un coup de chance, donc ça, c'est toujours bon à prendre, n'est-ce pas? Ça peut être dans tout domaine. Mais pour moi, ça concerne plutôt, justement, cette histoire de contrat de travail pour les gens qui cherchent du travail. Oups. Alors, encore 2 cartes. Voilà, j'ai mal à l'épaule. La polyvalence. Donc, ouais, vous allez peut-être être bien occupé. Je dirais plus sur la fin du printemps, justement, à partir du moment où vous allez signer ce nouveau contrat pour ceux qui sont concernés. Bah, il y aura beaucoup de choses à faire. Vous serez beaucoup plus actif à partir de ce moment-là. Allez, une petite dernière. C'est marrant parce que les couleurs, c'est beaucoup bleu et vert sur cette ligne. Hein. Communication, guérison. Voilà. Et là, bah, vous retrouvez du coup l'image de vous-même, une bonne image de vous. Donc, évidemment, ça vous fait plaisir. Pour toutes celles et ceux qui voulaient perdre du poids, du coup, vous êtes satisfait, vous atteignez votre objectif. Et pour d'autres, ça peut aussi concerner le fait d'avoir retrouvé un travail. Donc, perdre du poids plus retrouver un travail, vous vous sentez beaucoup mieux. Prêt à plaire, etc. Et voilà. Pour trouver la joie et le dynamisme, hein, je vous dis ça à cause des couleurs. L'orange, la passion, le feu intérieur. Le jaune, la joie. Donc, ouais, vous retrouvez des belles énergies après ça. Là, j'ai la fuite. Alors, je ne sais pas pourquoi. La séduction, ah oui. Et le choix, je pense que là, c'est pour ceux qui seront concernés par des rencontres ou des sites de rencontres, du flirt, tout ça. Ne prenez pas la fuite, hein, s'il y a quelqu'un qui vous plaît ou qui vous séduit un petit peu, plutôt réfléchissez, pensez qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce qu'avec cette personne vous tentez quelque chose ou pas? Enfin voilà, à vous de voir. Ok, bon maintenant on va prendre le coaching de Charlie en 3 cartes et les mélanger, hein, je ne vais pas trier. Du coup, la spiritualité, non pardon, la légèreté, bah oui. Vous avez envie de vous sentir léger, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan niveau moral.
Vous avez envie de légèreté, de bonne humeur, de vous sentir bien, quoi. C'est ça que vous voulez. Donc en plus, passage légèreté, c'est bien. Alors après, qu'est-ce qui vient encore? Encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux pour ce printemps. J'en ai trop, je vais prendre elle. Oh bah génial, les plaisirs simples. Vous, c'est ça que vous voulez, la légèreté, les plaisirs simples de la vie. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Là, c'était juste se taire et oser. Petite dernière pour les Gémeaux. Allez, allez, sur ce printemps 2023. Se calmer. Calmez-vous. Donc, alors, je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Vous seul le saurez, n'est-ce pas? Vous calmez, bah oui, polyvalence. Peut-être que vous allez, vers la fin du printemps, beaucoup bosser, je pense. Donc, posez-vous, calmez-vous à un moment donné. Voilà. S'évader, se concentrer et s'aimer. Seul ou en couple, comme vous voudrez. Alors maintenant, on va prendre les mandats d'énergie. Oh mince, j'ai plus beaucoup de batterie. Ouais, les mandats d'énergie, non, je vais les garder en dernier. Un petit conseil avec le Lightyear Starro pour les Gémeaux, s'il vous plaît. On est déjà à 16 minutes. Donc, bon, bah, c'est la papesse, enfin la grande prêtresse, hein, dans le Rider-Waite. Donc, pour moi, vous allez être connecté, hein, on voit bien sur cette image. Quand vous avez un choix à faire, n'hésitez pas à fermer les yeux, à respirer et vous poser. Et bah, si vous avez un choix à faire, posez-vous la question dans votre tête, mais fermez les yeux. Voyez ce que vous ressentez pour les 2 possibilités, par exemple, et puis faites votre choix comme ça. Avec votre intuition, avec votre cœur. Et sinon, bah, il y aura aussi une histoire d'analyse quand même. Vous allez analyser, observer les choses, mais plutôt avec votre 3e œil, je dirais, sur cet arcane. Cette représentation, je veux dire. Bon, maintenant, on va prendre une carte des mandats d'énergie. Comment vous allez... De quelle énergie vous allez avoir le plus besoin sur ce printemps 2023? C'est celle-ci, le paradis sur Terre. Waouh, que c'est beau! Alors, que peux-tu faire aujourd'hui pour transformer dès maintenant l'expression paradis sur Terre en réalité? Commence par t'offrir ce que tu désires. Puis partage-le avec le monde. Voilà, donc n'attendez pas quelque chose de quelqu'un. Si vous voulez quelque chose, faites-le, offrez-vous-le, et après, bah, vous pourrez partager. Enfin voilà. N'attendez pas les choses des autres, soyez pas dans l'attente, mais faites les choses pour vous. Voilà. Bah écoutez, les Gémeaux, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Je vous souhaite une belle saison de printemps. Et je vous fais des bisous. À bientôt. Bye bye. N'hésitez pas à liker, partager, tout et tout. Merci.